Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. En général, lorsqu'on parle de mariage, il s'agit d'un acte solennel entre un homme et une femme et dont les conditions, les règles et les allocutions sont régies selon les dispositions juridiques du pays dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mariage selon la coutume Haoussa. Et pour cela, nous avons devant nous M. Djibril Mohamed, qui est imam et à la fois enseignant. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, parlez-nous un peu, comment se passe le mariage dans votre religion, dans votre région? Assalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kassira ila yawmiddin. Amma ba'd. Selon notre coutume sur la religion musulmane, le prophète alayhi salat wa salam, il nous apporte, le Coran aussi a dit wa in iftu ala tuksitu fi yatama fankihu ma taba lakum minan nisai masna wa salasa wa rubaa fa in iftu ala ta'tadiru fa wahidata aw ma malakat aymanukum zalika adna ala ta'ul. Ce qui veut dire comment? Dieu dit, et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Ça veut dire comment? Dieu nous parle. Il a dit de nous marier à 2 femmes, 3, 4. Mais si tu n'as pas la capacité, la force, l'habiller, la nourrir, la soigner, donc prends une. Et si tu sais que tu es l'hypocrite envers, si tu te maries à 2 femmes, tu vas aimer celle-ci plus que celle-là, et celle-là va voir vis-à-vis que tu aimes celle plus que celle-là, donc vaut mieux de t'arrêter avec une. C'est ça selon notre religion. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il faut marier à cause de 4 choses. Si tu as vu quelqu'un que tu veux, il faut la marier à cause de la beauté qu'elle a, ou bien à cause de la grandeur de sa famille, ou bien à cause de sa richesse, ou bien à cause de sa religion, la pratique musulmane qu'elle fait. Mais si elle pratique sa religion musulmane, vaut mieux plus que tout le 3 restant. Il nous arrive de remarquer qu'il y a des frères musulmans, oui, et spécialement des Haoussa qui se marient à des Yoruba. Oui. Comment se fait-il? Là, est-ce que vous pensez qu'ils font ce qui n'a pas été dit par le Coran, ou ils sont toujours dans la loi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu sais, la religion musulmane n'a pas distingué quelque chose. Tu peux être Haoussa et il peut être arabe et tu vas te marier avec lui. Il suffit d'être musulman. Il suffit d'être musulman. C'est pourquoi, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait hijra, donc il dit innamal a'mal binniya wa innama likulli imri'in ma nawa. Yani, tout ce que tu vas faire, c'est avec l'intention de faire. Mais il faut savoir si tu le fais à cause d'Allah et le prophète alayhi salatu wassalam, donc c'est Dieu qui va te payer. Mais si tu fais à cause des gens, je vais faire ça, puisque celle-ci s'est mariée, je vais me marier. Ça ne se fait pas comme ça. Ou bien celui-là s'est marié, je vais me marier. Ou bien
tu es parti ailleurs à cause de telle personne, comme il a une belle femme, moi aussi je vais trouver non. Tout se prépare. Oui. Oui, maintenant, est-ce qu'il est écrit quelque part dans le Coran où, à un certain âge, il faut marier l'enfant? Selon vous, votre coutume, à quel âge est-ce qu'on peut marier l'enfant? Alhamdulillah, que Dieu bénisse tes questions. Amen. Voilà, primo d'abord, le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, tant que l'enfant a eu ses premières règles dans ta maison, deuxième, troisième fois, il faut la faire marier. Il faut la faire marier. Comment? Tu peux inviter l'enfant, la questionner. Est-ce que tu as quelqu'un? Elle te répond oui ou non. Bon, moi, tu vas lui proposer. Poser la question. Voilà, moi j'ai tel. Est-ce que tu l'acceptes? Mais ce n'est pas son oui, tu vas attendre, mais tu vas la regarder comme ça. Si elle accepte par la tête, ce qui veut dire elle a accepté. Donc là, pourquoi on a dit ça? Là, on évite les... Il faut, comment on appelle ça, ceux qui sortent dehors là. Aller chercher... Oui, le vagabondage. Vagabondage, c'est à cause de ça. Bon, il est dit que dans nos administrations, il n'y a pas assez de femmes. Oui. Dans les administrations, la majeure partie, ce sont les hommes. Oui. Mais en les mariant tôt, ne pensez-vous pas que vous essayez de leur couper le vivre ou les empêcher d'évoluer dans la société? Pour vous, est-ce que c'est seulement le mariage qui compte? L'éducation ne compte-t-elle pas? Non. C'est Dieu qui éduque. Quelqu'un ne peut pas éduquer quelqu'un. Et le bien de quelqu'un n'est pas dans la main de quelqu'un. Dieu seul qui t'a créé, il m'a créé, il les a créés. Lui, c'est lui qui nous a ordonné de le faire. Et si on le fait, on ne doit pas souffrir. On ne doit pas souffrir. Par exemple, il y a, selon les religions, il y a chrétiens, il y a musulmans. Parmi les autres musulmans, le musulman qui accepte se marier à 2, 3, 4, il a ses 4 femmes. Mais moi qui est chrétien, je dis non, on a dit 1, mais dehors j'ai 4 maîtresses ou bien 5 maîtresses. Voilà.